viens de recevoir une vidéo de celle qui s'est fait baptiser compresseur, compresseur, je sais pas trop quoi, alias Diamant Bleu sur les réseaux sociaux. On va voir les gens. J'ai écouté sa vidéo et j'aurais voulu lui laisser une réponse orale. Une réponse orale parce que malheureusement, comme vous savez, elle était venue avouer son handicap dont elle souffre, à savoir que elle ne sait pas lire. Elle est analphabète. Elle ne sait pas lire. Analphabète veut dire quelqu'un qui ne sait pas déchiffrer des lettres. Analphabète. Donc elle ne peut pas lire. Et donc malheureusement, étant donné qu'elle ne peut pas lire, ce sont d'autres personnes qui lui traduisent les textes qui sont écrits. Et en fonction de la traduction qu'on lui donne, elle peut malheureusement considérer que soit on parle d'elle, soit on l'insulte dans une publication qui ne la concerne nullement pas. Et vous savez, lorsque je me suis installée sur les réseaux sociaux, ou alors lorsque j'ai décidé de commencer à parler de manière verbale, à m'exprimer de manière orale sur les réseaux sociaux, c'est justement parce que j'avais constaté que il y avait des gens qui voulaient bien me suivre, mais étant donné que j'écrivais, et lorsque j'écris, j'applique mon niveau de langue. La majorité qui est sur les réseaux sociaux ne comprenait pas ce que je disais. Et donc j'ai fait un don de moi-même de venir vous parler de manière orale pour permettre au maximum de gens de comprendre mon discours. Donc je vais vous demander, chers amis, d'aller me chercher Perpétue Maleba parce que je suis vraiment gênée. Je suis vraiment gênée. Par cette adversité avec les petites personnes. Je sais que je souffre simplement ou alors je suis attaqué simplement parce que mon nom déclenche une multiplication, en fait une activité intense de l'algorithme de Facebook. Et donc même si je reste tranquille, je ne dis rien, ceux qui cherchent l'argent sur les réseaux ont toujours l'impression que pour rebondir sur Facebook, il faut parler de moi. Et je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est comme la sorcellerie. Donc les amis, je vais vous permettre d'aller me chercher cette personne, ou du moins les gens qui la connaissent. Je vais laisser une réponse. Et comme je parle toujours, c'est avec des éléments de preuve. Et je vous relate l'histoire en publiant des éléments de preuve. En 2016, je crois, en 2017, j'avais découvert sur les réseaux sociaux une vidéo d'une cérémonie de distribution des dons à la prison centrale de Kondengui. Je leur pose la question que... Et dans cette vidéo, en fait, c'était un reportage de Canal 2. En tant qu'humain. Canal 2 avait filmé les prisonniers qui étaient en train de boire, qui étaient en train de manger. Voilà. Et à l'intérieur du reportage, le reporter de Canal 2 a dit qu'il filme les prisonniers VIP. Et on a filmé le professeur Mendoza, il était avec un t-shirt délabré, on a filmé Guinifa, on a filmé des personnes et tout. J'ai fait une correspondance au ministre de la Justice que j'ai publié sur ma page. J'avais écrit, je faisais pas les directs, où je disais au ministre de la Justice que c'est un peu indécent de montrer sur les chaînes, sur des chaînes publiques camerounaises ou alors privées, des personnes qui ont causé du tort à la société, qui sont en train de profiter. Je m'arrête à cette petite analyse que j'avais faite à ce moment-là. Je vous rappelle que celle qui m'interpelle, c'est elle qui était partie faire les dons. Donc, Perpétue Maleba, je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et dans la correspondance que j'ai adressée au ministre d'État, Laurent Esso, je n'ai pas cité son nom parce que si je cite son nom, le ministre va me demander que c'est qui. Donc, je n'ai pas cité le nom, j'ai dit que j'ai pris connaissance d'une vidéo et j'ai parlé en tant qu'ancienne prévenue, parce que j'ai jamais été prisonnière, non, j'ai été prévenue.
et ancienne prévenue de la prison de Kondengui, j'ai interpellé le ministre de la Justice sur l'indécence l'indécence qu'on peut que peuvent traduire de telles images. Donc, je m'arrête à ce niveau-là. Indécence veut dire quoi? Parce que je m'adresse maintenant à une autre catégorie de public, c'est-à-dire qu'un public, c'est coût moins 2 ou alors CP moins 5. Donc, nous allons faire un effort d'ajuster le niveau de la langue. Donc, je disais à compresseur que lorsque je le dis, imaginez-vous bébé, le présumé assassin de bébé Matisse. Dans 2 semaines, vous le voyez dans une fête à Kondengui en train de danser, en train de boire. Parce que la fondation Marlène Mvuto est partie faire les dons à la prison de Kondengui et on voit le père de bébé Matisse, le père de l'idole, en train de danser à Kondengui, en train de faire la bonne vie. Vous qui avez pleuré bébé Matisse, comment vous allez ressentir cela? Et donc parce que j'avais vu ces vidéos des prisonniers qui étaient en train de bien vivre, en train de danser, en train de... Voilà, j'ai interpellé le ministre d'État en lui disant que on ne pouvait pas permettre la diffusion de telles images parce que les gens qui sont là-bas dedans sont censés avoir causé beaucoup de tort à la société. Et d'un autre côté, j'avais fait une analyse, à savoir que je sais que le professeur Mendozé n'aurait jamais accepté qu'on le présentât dans une chaîne de télévision comme un prisonnier de luxe. Il n'y a pas eu une catégorisation des prisonniers en prison. Et donc cette insulte de Canal 2 n'était pas bien passée à mon niveau. Et j'avais interpellé justement le reporter de Canal 2 sur la nature insultante de ce reportage. Comment on peut déplacer alors que le professeur n'était pas condamné? On le présente comme un prisonnier de luxe. Et il était avec un t-shirt vraiment délabré. Vous savez comment les gens sont dans des conditions difficiles. Par rapport à la stature de l'homme d'État qu'il a été, j'avais trouvé ça vraiment humiliant. Et je ne pense pas que si le professeur Mendozé savait qu'on allait le présenter comme ça dans un journal de Canal 2, il aurait accepté qu'on le filme ou alors qu'on diffuse avec un tel message. Parce qu'il faut savoir, lorsque quelqu'un finit de vous filmer, vous lui donnez l'accord d'utiliser votre image. Mais quand il part faire un reportage dans lequel il introduit des éléments qui sont contestables, vous êtes en même de lui dire de retirer la vidéo. Lorsque le professeur accepte qu'on le filme, il ne savait pas qu'il serait présenté aux Camerounais comme un prisonnier de luxe. Voilà la correspondance que j'ai faite à la suite de la distribution des dons de perpétues compresseurs à la prison de Kondengui. Je n'ai jamais cité son nom. J'avais juste capturé l'image où on voyait le professeur avec elle et tout ça, parce que elle était venue devant le professeur. C'était une image de Canal 2, c'était une vidéo, je crois qu'on pourra encore la retrouver. J'ai capturé l'écran où on voit le professeur, on la voit. Donc malheureusement, c'est une fille qui ne sait ni lire, ni écrire. Et donc, le débat avec elle va être compliqué et je pense que depuis longtemps, j'évite parce que moi, ça me salit quand les femmes comme ça prononcent mon nom. Je ne vois pas l'intérêt pour lequel je vais m'asseoir pour parler d'une femme comme celle-là. C'est comme la sorcellerie que je subis. C'est-à-dire que mon référencement du fait que je sois l'une des femmes les plus médiatisées du Cameroun, je pense que si je ne suis la deuxième, je fais partie des 5 premières femmes les plus médiatisées au Cameroun. Je subis une telle pression sociétale parce que tout le monde veut sa vidéo avec Marlène, parce que c'est le nom de Marlène qui fait en sorte que les blogueurs de YouTube récupèrent votre vidéo parce que c'est l'algorithme Marlène que eux ils recherchent. Donc même si je ne fais rien à quelqu'un, il faut qu'elle cite mon nom. Donc si vous avez compris jusqu'à cette partie-là, j'avais fait une lettre dans laquelle je n'ai pas cité le nom de Perpétue, je ne la connaissais pas. Ce sont des femmes que j'ai jamais fréquentées, je ne les connais pas, on ne s'est jamais vues. Et je pense qu'à la suite de la correspondance que j'avais adressée au ministre d'État sur les réseaux sociaux, il avait été interdit que désormais on ne filme plus
les remises de dons à Kondengui. Et donc oui, ma sortie a été salutaire, non seulement pour préserver la dignité des prisonniers, ça c'est clair. Mais aussi pour ça que les histoires, préserver aussi la douleur des victimes. Éviter, sérieusement. Parce que imaginez-vous, je vous ai cité le cas de bébé, du présumé assassin de bébé Matisse. Dans une semaine, vous le voyez en train de danser, boire à Kondengui. Mais on n'a même pas encore enterré bébé Matisse. Vous allez ressentir ça comment? Ses parents vont ressentir cela comment? Les gens qui sont là-bas, ils ne sont pas en bon voyage. Ils sont là parce qu'ils ont causé des crimes abominables pour certains. Et il y a aussi d'autres qui sont là en attente de leur procédure. Donc il serait diffamatoire de les présenter comme étant des prisonniers de luxe. Donc ce sont des notions qui sont au-dessus de l'intelligence ou au-dessus du niveau de compréhension de ces personnes qui viennent m'interpeller sur les réseaux sociaux à cause de l'algorithme que suscite le nom Marlène Nzoutou. Et donc vous voyez donc cette petite personne, cette femme-là. Elle s'assoit, elle dit qu'elle ne sait pas ce que je lui veux. Ou ce que je cherche derrière elle. J'ai l'impression que c'est la sorcellerie. C'est-à-dire que je vois mon propre père présenté dans une vidéo comme une personne dépendante qui reçoit désormais des dons. Quand vous savez que c'est lui qui distribuait des dons à des centaines de personnes, on a instrumentalisé l'image de mon père pour faire passer comme des gens, que celui qui est venu recevoir les dons en prison, et on le présente dans un journal comme un prisonnier de luxe. Les cotisations c'était très pernicieux. Et je n'en voulais pas à Perpétue Maleba parce que c'est une analphabète. C'est il est très bien dit que tu es allé à l'école, mais tu n'as pas suffisamment de connaissances. Mais elle est au niveau 0. Ça veut dire qu'elle est analphabète. À l'époque, je ne parlais pas. J'écrivais uniquement. Donc, je veux comprendre comment toi, Perpétue Maleba, tu ne peux pas lire ce que quelqu'un qui a le BEPC écrit. Plusieurs mois. Mais tu te lèves dans Facebook. Ouais, c'est la fin du pour mois, venir lire ce que quelqu'un qui a le bac écrit. Comment tu fais si ce n'est pas que tu cherches la sorcellerie sur les réseaux? Franchement. Comment tu fais pour lire quelque chose que quelqu'un qui a le bac a écrit? Toi, tu peux pas lire. Les ingrats comme ça. Hein? Si j'appelle peut-être ma fille de 6 ans, je dis écris. Elle va écrire. Je dis Iris écrit quelque chose. Je mets maintenant sur Facebook. Tu peux pas lire. Ça veut dire que même le niveau CEP, le niveau CP, cours préparatoire, tu n'as pas. Mais comment tu vas traverser 3 milliards de profils pour venir découvrir une correspondance que j'adresse au ministre d'État, ministre de la Justice, dans laquelle ton nom n'est pas cité? Malheureusement, ton image apparaît avec l'image de mon propre père. C'est quoi ça? Donc la personne qui est importante dans la correspondance que j'adresse au ministre d'État, c'est l'image d'un autre ministre. Je me souviens à l'époque, je lui avais dit qu'il n'en demeure parce qu'on reste ministre à vie. Mendozé est mon ministre. On est ministre à vie. Comment est-ce qu'on peut trouver normal dans une république de salir l'image des ministres? C'est c'est dans ce sens que j'avais interpellé. Ça n'avait rien à voir avec toi personnellement, Perpétue. Malheureusement, tu as voulu, je dis non, on peut pas laisser on peut pas laisser ce genre d'image. On peut pas laisser cette diffamation prospérer. Et je pense que mon propos a été suffisamment entendu en haut lieu et aujourd'hui, il est strictement interdit de filmer à l'intérieur de la prison. Et Perpétue, elle est peut-être partie une autre fois. Elle a vu la difficulté qu'il y a eu à revenir pour faire la même chose. Elle m'en veut parce qu'elle considère que si je n'avais pas écrit, forcément, elle serait toujours allée faire son one-woman show en prison avec les prisonniers. Mais pourquoi ma démarche a prospéré, Perpétue? C'est parce que moi, je suis respectueuse des gens.
Je suis respectueuse de la condition de ces personnes-là parce que je te dis, non seulement j'ai été moi-même prisonnière, comme tu m'insultes dans une vidéo que je vais faire écouter, parce que pour toi, être prisonnier, c'est une insulte. On a toujours tenu ça. Mais j'ai aussi une fondation qui aide les prisonniers. Mais tu ne vas jamais voir une seule image des descentes de ma fondation dans une prison. Or, je le fais dans tout le Cameroun. Parce que j'estime que une personne qui est en détention a le droit à la dignité. Et je ne peux pas utiliser l'image de ceux qui sont détenus pour me faire voir sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils vivent, ils traversent un moment extrêmement difficile. Cette partie-là, tu ne peux pas comprendre. Parce que c'est des choses qui ne sont pas intellectuellement à ta portée. Mais je m'exprime ici pour des milliers de gens qui vont recevoir ton message. Où tu dis que je sais que la dame là me veut quoi, ça fait 2 fois qu'elle m'offense. Je dis 2 fois, je t'avais même pas cité. J'avais même pas cité ton nom. Mais ceux qui ont mon niveau de connaissance ont compris que j'avais raison. Et ils ont décidé que, puisque Marlène dit qu'on ne doit plus... Je m'appelle comme vous m'appelez. Hein. Je n'aime pas me mettre du docteur pour ne pas trop peser sur vous. Ok? Et je vais t'expliquer que moi, je ne suis pas médecin. Parce que dans ton électrique, tu n'es même pas électrique, dans ton, puisque tu es analphabète, hein, il est très supérieur à analphabète. Tu as l'impression que toutes les personnes qui s'appellent docteurs sont des médecins. Non, je ne suis pas médecin. J'ai un doctorat dans une matière qu'on appelle les sciences commerciales. C'est-à-dire que comment faire pour vendre un téléphone, comment faire pour faire une... Voilà où moi je suis docteur. Donc je suis pas médecin. Ok? Je suis pas médecin. Et si tu me demandes où est-ce que j'ai exercé, j'ai travaillé pendant 11 ans à la CRTV comme cadre commercial. Je pense que je vais peut-être te montrer ma pièce d'identité camerounaise, mon passeport camerounais. Il est écrit dessus que cadre commercial. Ok? Parce que j'ai des diplômes très élevés dans le domaine du commerce. Hein? Donc, à cette partie-là, je pense que tu vas comprendre. Donc, peux-tu... si je m'exprime comme ça, je ne serai pas différente de toi si je ne pose pas les preuves. Je t'ai dit que c'est vous qui me connaissez, moi je vous connais pas. Et je ne vous connais pas pourquoi, parce que je ne m'intéresse pas à vous. Je ne m'intéresse pas à ce que vous faites jusqu'à ce que vous traversiez et que vous arriviez à mon niveau. Et pourquoi vous arrivez à mon niveau? Parce que vous êtes subventionné pour insulter, parce que les gens qui vous envoient me salir sont conscients que vous êtes la salissure. Et associer mon image à la vôtre. La preuve en est qu'aujourd'hui, on prend ma photo, on colle sur ta photo. C'est un transfert spirituel. Pour que les gens, désormais, lorsqu'ils me voient, qu'on m'associe à vous. Parce que les gens sont conscients aujourd'hui qu'il est question de déconstruire ma posture, de salir mon image avec la saleté que tu es. Toi, tu es une saleté. Tu es une poubelle humaine parce que tu ne sais à rien au monde. Parce que lorsqu'un être humain vient sur Terre, il doit venir pour un but. Ok? Peut-être que tu sers à quelque chose pour les hommes avec que tu connais, mais je veux dire, humainement, pour moi, tu es une poubelle humaine parce que tu te lèves, tu insultes quelqu'un qui ne t'a jamais insulté. Coucou, Massi, c'est comment? Et si ce que je dis est faux, qu'avant ta vidéo, où on fait passer mon père qui m'a mis au monde, pour un prisonnier de luxe, qui est maintenant réduit à recevoir les dons de toi qui n'arrive pas à manger. Comme toi-même tu dis, toi qui mendis sur les réseaux sociaux, on a fait passer mon père comme le mendiant d'une mendiante. Comment vous allez? Ça, j'ai vu cela. Si je ne t'avais pas vu avec mon père, en train de faire présenter mon père comme un prisonnier de luxe, je n'aurais jamais pris ta photo. Malheureusement, il était impossible d'indiquer au ministre d'État l'image qui, à ma foi, était insoutenable. Il fallait que je capture, c'était une vidéo. Malheureusement, tu es apparu là-dedans. Malheureusement, mais je ne te connaissais même pas. J'avais jamais entendu parler de toi. J'avais vu que c'était
humiliant, c'était choquant pour un homme d'État d'être réduit sur les médias comme ça. C'était pas un propos qui te concernait, peuple tu. Mais j'ai dit que nous étions en 2017. 2017, 2016, 2017 par là. Entre-temps, si tu as retrouvé une vidéo, des écrits de moi te concernant, je te laisse le libre choix de publier. Revient, comme il y avait l'école. Si un seul jour, en dehors de ce jour où j'ai écrit au ministre d'État pour interdire on va encore aller chez Marie-Claire. Des remises de dons filmées dans les prisons, parce que vous êtes ici en Occident. Lorsque vous partez dans les associations, vous alignez, ou alors lorsque les associations vont dans des prisons. Moi, je n'ai jamais vu des images. La seule fois qui a une prison, je crois que c'est la prison de Fresnes, qui avait organisé des séances de jeu pour les prisonniers, pour les détendre un peu. Ça fait le tollé en France. Ça fait le tollé parce que les gens disaient que, mais vous les présentez comme s'ils sont en colonie de vacances. C'est des gens qui ont commis des crimes abominables. Ça va, chérie. Au moins, quand on ne les voit pas dehors, ça apaise les familles, ça aide les familles à faire le deuil. Je pense que j'étais la première au Cameroun à le demander. Et je remercie encore le ministre d'État de m'avoir suivi dans cette posture que j'avais à ce moment-là. Et donc, ça n'avait rien à voir avec toi, Petit Maliba. C'est simplement que c'est à cause de toi que j'ai vu mon propre père présenté comme un mendiant. de l'Amérique du Nord et du Sud. Et ça m'avait blessé. Toi, tu n'as jamais été tu n'as jamais eu un parent qui a été en prison. Donc, tu ne peux pas savoir la honte que ça met sur toi. Qu'on filme ton père dans le monde entier en prison en train de demander les dons. Ton père qui a été ministre. Tu ne peux pas comprendre cette partie-là. Non, ça va. Parce que toi, tout ce qui t'intéressait, c'était de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Comme étant une personne qui n'a pas un travail en France, qui n'a pas une activité professionnelle, qui n'a jamais fait une formation, mais qui est capable d'aller nourrir des ministres en prison. Tu voulais avoir cela, mais je pense que non. On n'obtient pas une agrégation. Je pense que Mendozé, jusqu'à présent, a été le seul agrégé en stylistique française. On ne prend pas l'image d'un agrégé pour associer à une femme comme toi. On ne fait pas ça. Pour dire que c'est maintenant toi qui sors, je ne sais pas où tu as pris l'argent pour venir nourrir un ministre en prison. Si tu avais fait ton affaire, on n'avait pas filmé Mendozé, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais ça m'aurait toujours dérangé parce que je pense qu'on ne doit pas instrumentaliser la douleur des gens. On ne doit pas instrumentaliser la douleur des gens. Moi, je suis dans la douleur. Mon père malade est en prison. Toi, pour te faire voir, tu peux te mettre devant le professeur pour lui tendre, je ne sais pas, tu tendais le jus, comme s'il est venu accueillir les dons. Ce n'est pas que... Mais apprenez quand même à respecter les familles des gens. Tu fais du bien. Même si tu veux faire un truc comme ça, mais tu demandes qu'on ne filme pas. Tu fais passer un agrégé. Ça ne marche pas comme ça. Mais tu fais passer un ancien ministre. Ils sont en train de dire que... Comme étant quelqu'un qui est réduit à mendier chez toi. Bon, elle avait les cours. Et on devait laisser passer Crème parce que oui, vous avez des connexions que nous ne maîtrisons pas. Mais chez moi, c'est pas passé. Et quand tu fais du bien, il ne faut pas penser que oui, de manière vraiment pointue. Le ministre d'État, qui n'a pas mal pris ma correspondance et qui a plutôt appliqué les recommandations que j'avais données dans cette note. Avant, j'écrivais uniquement, je ne faisais pas les vidéos et j'écrivais énormément. Donc, depuis 2017 où j'ai ouvert mon compte Facebook, pour retrouver l'essentiel de tout ce que je disais sur Facebook, ce n'est que par écrit. Donc, je ne sais pas comment tu as fait pour me connaître. Et pour comprendre que j'avais cité ton nom. Quand j'ai fini d'expliquer cette partie-là, j'ai dit aux Camerounais qu'après 2017, je n'ai plus jamais parlé de toi. Puisque
En 2018, lorsque j'interviens dans les réseaux sociaux, c'était dans le cadre du conflit, la basse contre les pasteurs, du soutien à Paul Biya. Je n'étais jamais cité nulle part. Nulle part, je n'étais cité pour dire que c'est la deuxième fois que je t'offense. J'ai cité la première fois où j'ai écrit au ministre d'État sans citer ton nom parce que c'est une insulte au ministre d'État. Si je lui dis ma perpétue Maléba, il va me demander que tu es qui. Non, il ne te connaît pas. Je n'ai même pas dit qu'il y a une femme qui est arrivée. Non. Je n'ai même pas voulu faire cas de toi. Malheureusement, ton image était collée à celle du professeur recevant un don. Moment quand tu as annoncé là, ton départ, c'est là où les filles là sont encore revenues. Bon, voilà pour la première fois où je t'ai découvert, parce que tu étais avec mon père. Maintenant, je vais maintenant m'arrêter que de 2018 à 2024, je n'ai jamais cité ton nom nulle part. C'est pas facile, là, je veux que sont très épuisants. Vous me fassiez passer aussi pour une affabulatrice. Parce que quand moi je viens vous coince toujours avec les preuves. Voilà la différence. Bonsoir à tous. Je vous ai dit bonsoir tantôt. Je viens toujours parler avec les preuves. Si tu penses que entre 2017 où tu t'es filmé avec mon père et j'ai capturé que tu étais avec mon père et 2024, ça fait 7 ans, je n'ai jamais prononcé ton nom. Maintenant, je te découvre, je fais une correspondance en février 2025 que je vais prendre le soin de relire. Tu comprends là? Il fallait le point de le rencontrer pour bien ficeler ces deux petits pattes là qu'il appelle pied. Et il t'a dit, c'est le Joe là. Je vais vous relire la correspondance parce que Chantal Biya, c'est une illettrée. Oui. Perpétue Maléba, c'est une analphabète. Je me suis encore essayé à un exercice que j'affectionne, c'était d'écrire. Mais le problème, c'est que j'écris à une analphabète. J'écris à une illettrée. Et des analphabètes viennent m'interpeller. Chantal Biya, c'est une illettrée. Capture tout le message, s'il te plaît. Je lis toute la lettre. Je voudrais vous relire la lettre qui a déclenché tout le tsunami qui ne veut pas s'arrêter sur les réseaux. Pourquoi? Parce que la personne à qui j'ai écrit la lettre n'a pas la capacité de comprendre le message. Tout ce qui l'a choqué, c'était que j'ai cité son nom. Elle a entendu que j'ai écrit. Elle a entendu. Les gens lui ont dit que j'ai parlé d'elle. Et comme elle n'a pas compris mon message, parce que c'est une illettrée, elle a déclenché les analphabètes de venir m'insulter sur les réseaux sociaux. Donc je vais relire la lettre de manière orale. Et peut-être de vous expliquer, bon, on part sur cet article-là. Je pense qu'on a la date, c'est le 6 février 2024. En blanc, la moto, elle était là-bas. Je pense que c'est le journaliste Benjamin Zébazé qui a repris mon texte intégralement. Je vais lire. Maman Chantal Biya, l'épouse du président de la République, est depuis quelque temps copieusement insultée par Marlène Mboumou. Je n'aime pas ça car je fais partie des hommes qui auraient des envies de meurtre si leur épouse était traitée ainsi. Parce qu'il faut penser aux pauvres enfants et aux proches qui doivent souffrir le martyre face à de telles attaques. Le sort réservé au père Mendozé, mais comme je le dis souvent en toute chose, il faut essayer d'être juste. Nous savons tous le sort qui a été réservé à l'ancien directeur général de la CRTV, dont Marlène Mboumou dit être la fille. À défaut d'un procès clair. Voilà, donc je vous ai fait lire cet article-là, mais j'aimerais vous faire lire la lettre. La lettre que moi j'ai écrite. Les gens sont libres de leur
quand elle est dans son engouement là-bas, nous avons retrouvé cette lettre à actu.com. Vous pouvez regarder. Marlène critique violemment Chantal Biya, une première dame déconnectée du peuple. Voilà la lettre que moi j'ai écrite. Et vous allez me dire à quel moment j'insulte au point où Benjamin Sebazé dit que si c'était à sa femme que j'avais écrit la même lettre, il aurait eu des envies de meurtre. Donc, on dit mes vœux à Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. Madame, il y a très exactement 30 ans que le destin vous a choisi pour accompagner un grand homme d'État, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, père de notre nation. En devenant officiellement son épouse, vous avez épousé son destin, celui de faire du Cameroun un pays de paix, de solidarité, un État prospère. Non, c'est parce que c'est vous. Vous avez œuvré auprès de votre époux à la consolidation de nos acquis sociaux. Elles ont trop, c'est ça. Votre implication personnelle dans la lutte contre le VIH/SIDA au travers des synergies africaines a conduit à l'amélioration de nos plateaux techniques hospitaliers et à une meilleure prise en charge des maladies. Le Crasser est la matérialisation de votre cœur de mère. Ce centre hospitalier de 4e génération a permis à de nombreuses femmes qui rencontraient des difficultés à enfanter de réaliser leur rêve de devenir mère. Nous, femmes camerounaises, vous sommes infiniment reconnaissantes. En tant que première dame du Cameroun, vous êtes devenue la vitrine incarnée des valeurs de la femme camerounaise. Cependant, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous avons aussi découvert vos talents d'influenceur. Vous n'hésitez plus à vous mettre en scène sur TikTok pour des petites stories. Et votre très grande proximité avec d'autres influenceuses comme vous, qui piétinent nos valeurs morales et éducatives, nous interpelle au plus haut. Madame la première dame du Cameroun, à moins que vous ayez signé un contrat publicitaire avec une marque de champagne, je ne vois pas la raison pour laquelle vous faites la promotion à grande échelle de cette boisson alcoolisée. Les dames qui ont la chance de vous rencontrer sont certaines de se voir offrir ce nectar inutilement onéreux. Onéreux veut dire cher, c'est pas une insulte. Or, notre artisanat regorge de nombreuses œuvres d'art que vous pouvez aider à faire connaître à travers le monde. Nous pouvons comprendre que votre parcours personnel vous pousse naturellement vers des femmes d'une certaine vertu. Mais en tant que mère de la nation, en dehors du concours Miss Cameroun et des awards de football qui célèbrent les efforts physiques, nous voulons aussi vous voir soutenir des initiatives portées par des intellectuels. Je suis certaine que vous marquerez davantage les esprits si vous assistiez à la fête des enseignants qui est célébrée le 5 octobre chaque année. Les femmes rurales qui, par leur travail acharné, nourrissent des millions de Camerounais méritent aussi des awards Chantal Biya financés avec l'argent du contribuable. Les initiatives telles que le Comics Agros Pastoral auraient un écho aussi retentissant que le tour cycliste qui porte votre nom. Madame Biya, ce soir à la télévision nationale du Cameroun, je vous ai vu encourager une femme au nom de Guylaine Chapuis qui harcèle ma fille de 5 ans sur les réseaux sociaux depuis des mois, mettant sa vie en danger au Cameroun. J'ai déposé une plainte contre elle à la direction de la police judiciaire du centre, mais des instructions sont venues de la présidence pour demander au directeur de la libérer, soit disant qu'elle travaille pour vous sur Facebook. À partir du jour où j'ai été nommé secrétaire national à la communication pour une petite association dénommée MCPA,
qui ambitionne de porter les gens votre comme fils Franck Biya à la tête de son l'État. image à cause de Cette femme qui se réclame comme votre abeille me diffame, insulte les Bamileke, les parents, les enfants dans son groupe. Je suppose que c'est cela qui lui a valu son invitation de cette année au Palais de l'Unité. Madame Biya, en 2018, nous nous sommes mobilisés au niveau de la diaspora pour porter votre équipe à la tête de l'État, tout en étant conscient qu'il terminerait cet énième mandat épuisé. Compte tenu de son grand âge, nous savions qu'il aurait besoin d'une main pour le seconder dans la gestion des affaires de l'État. À cet effet, vous vous glissez insidieusement dans le rôle de chef d'État. Or, les Camerounais n'ont pas voté pour vous et notre constitution n'a pas prévu un bicéphalisme à la tête de l'État. Vous qui insistez pour vous faire appeler Madame la Présidente, savez en toute conscience que votre parcours professionnel et académique ne rassure guère sur vos capacités à diriger un État tel que le Cameroun. En 2025, les Camerounais devront élire un nouveau président de la République. Ils n'éliront plus un homme, mais un couple. Car malheureusement, votre équipe, le président Paul Biya, a besoin de votre soutien physique, intellectuel et moral. Il serait vraiment irresponsable de leur part de vous confier les rênes de notre destin. Ce que je peux souhaiter de tout mon cœur est que vous puissiez rester aux côtés de M. Biya jusqu'à la fin de ses jours, même si par malheur il cessait d'être chef d'État. En même temps, je vous comprends, vous ne savez rien d'autre. Vous ne savez rien faire d'autre que d'être première dame. Vous aimez les ordres de la République et l'argent du contribuable et votre héritage personnel. Alors, vous le pousserez à briguer ce mandat qu'il terminerait à 100 ans. Ma chère maman, il existe une vie après le pouvoir. Vous êtes jeune à 53 ans. Vous pouvez dès maintenant vous mettre à l'apprentissage de la langue anglaise et française pour nous écrire vos mémoires d'une première dame qui n'a jamais parlé en 30 ans. Voilà la lettre que j'avais écrite. Vous allez la découvrir. Les Camerounais vont la découvrir pendant 1000 ans. Et je pense que c'est après cette sortie tu n'as même pas un français que je vais découvrir les vidéos de toutes les influenceuses, de toutes les femmes, pour dire oui, elle a insulté Chantal Biya, elle a insulté Chantal Biya. Voilà la lettre. Heureusement que tout ce que je fais est systématiquement récupéré par des journalistes et sauvegardé par eux. Il n'y a pas. Donc, j'ai fini de lire la lettre Perpétue Maleba. À quel moment puisque tu n'as pas lu la lettre, toi tu ne sais pas lire. À quel moment tu vois une insulte à la première dame? Je dis à la première dame que son mari aura officiellement cette année, en 2025, 93 ans. 93 ans son mari. Et donc, prendre un mandat de 7 ans, il le finirait à 100 ans. Et que c'est irresponsable. Au vu des analyses des médecins, qu'un homme de cet âge-là ne peut plus assumer de pension aussi lourde qu'il est question aujourd'hui qu'elle demande à son mari de se retirer. J'avais dit que lorsque j'ai porté plainte, Madame Doulou a appelé pour dire que la première dame demande qu'on libère Giden Chapuis lorsque j'ai fait interpeller Giden Chapuis. Est-ce que ce que j'ai dit est faux? Puisque ton président, celui que tu appelles ton président, est aujourd'hui sur Facebook en train de se plaindre pour le même problème. Pourquoi tu ne dis pas que Raymond Tchengan aussi insulte Maman Bébé? Puisqu'il vient se plaindre, il vient se plaindre pour le même problème. Mais quand tu parles là-bas, tu dis que c'est tout comme c'est moi. Mais comme moi j'écris une langue que vous ne comprenez pas, j'écris des mots que vous ne comprenez pas. Tu as seulement entendu que Marlène et Chantal Biya, tu es venu t'asseoir et tu as fait cette vidéo que moi je vais faire écouter au Cameroun. Parce que tu as demandé qu'on vienne me dire qu'est-ce que je t'ai fait. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi je m'intéresse à toi? Non. Si tu ne parles pas de moi, personne ne peut m'envoyer ce que tu fais parce que nous ne sommes pas de la même catégorie sociale. Ce n'est pas un débat. Moi, je ne scrolle pas les réseaux sociaux. Comment je fais pour m'asseoir ou écouter un analphabète? Qu'est-ce que je vais apprendre de toi jusqu'à ce que tu cites mon nom?
va vous rencontrer comment quand on est derrière parce le que pour rideau toi, noir. le fait de dire que je parle de toi, Hein? c'est que tu veux C'est tout. te mesurer à On moi. va Je les dis oui, voir, vous c'est les le manque de admirez respect des réseaux quand et sociaux. comment. Quand ils sont Facebook, c'est derrière comme le la rideau prison. noir. Quand tu es déjà en prison avec quelqu'un, Vraiment. non, tu peux pas lui dire Hein? Tu ne vous qu'écoute, il y a une différence Ce sociale sont les entre nous. stars là qui sont en On a lumière. Sont accepté telles. Si je fais n'importe quoi, c'est par rapport à la elles. Je règle ne vous du connais jeu. pas. Je ne sais pas Exactement. comment vous avez fait Tu pour connais me du trouver bon sur les vent. Vous réseaux n'avez pas du sociaux. vent. Là, Vous ne savez pas si c'est ça, c'est un autre débat. Vous parlez Mais à je qui? dis, après cette Elle lettre que j'ai écrite, où je fais les éloges à Chantal Biya, de tout ce qu'elle a déjà fait pour les femmes, mais je mets quand même une antithèse que depuis la venue des réseaux sociaux, on découvre Chantal Biya en train de faire les cas, mettez les bisous, bonne nuit à tous les Camerounais. Pourquoi vous ne Une première dame, partez ça pas fait chez pas ça. Paisible l'enfant? Mais on a découvert, on peut retrouver les vidéos où elle fait ça, hein. Parce que j'aime parler avec les filles. Viens un peu être sur Instagram, tu mets Brian Biya. Parce que moi je parle, je ne diffame personne. Je parle toujours avec des preuves parce que c'est pas ceux qui me suivent ne sont pas forcément presque le Brian talinol. Biya. Le sucre va en de counter ici, tu vas prendre. Elle peut te presque le talinol. Je n'ai pas. Ne sont pas sur les réseaux sociaux pour connaître tout ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que lorsque je laisse quand même une Mais vidéo. quand je dis, ici là tu insultes la star, il n'y a pas et je reviens. What the fuck? Exactement. Je laisse une vidéo. Non, pas celui-là. Voilà. Brian Biya, pas Biya. Voilà. Je te dis qu'elle était belle et c'est parti à l'hôpital. On avait envie de moi. Je suis au bureau. Je vais vous faire voir. Nous avons célébré il y a quelques jours la fête de l'unité. Les filles se travaillent au floor. Ils ont leur ordinateur au floor. Il n'y a pas de bureau à l'hôpital. Ils n'avaient pas que le comptable ou le staff de l'hôpital. Il n'y a pas de bureau pour les médecins dans les hôpitaux. Ils ont leur machine là au milieu du floor comme tout le reste. Il n'y a pas de bureau. Voici la première bureau. Je suis resté depuis 19 h hier pour sauver la vie d'un patient. Je suis au bureau. Dans Facebook, je suis au bureau. Là, on a... Je vais vous faire découvrir les vidéos qu'elle laisse. Je pense que on a peut-être demandé qu'il supprime celle que j'ai vue quelques jours, parce que le 20 mai, parce qu'elle était vraiment limite, quoi. Je vais faire accoucher les femmes par césarienne. Je vais peut-être vous faire voir. C'est le fils de Madame Doudou qui diffuse de telles vidéos sur les réseaux sociaux. C'était limite. Elle était au palais. Il a supprimé. Mais vous pouvez voir, hein, les mises en scène de la première dame. Là, il a supprimé tout. Je vais... Edger, bonne fête à tous les Camerounais. Je vous fais bisous. Faites de l'amour, des trucs qui sont quand même discutables. Pour une première dame qui n'a jamais pris la parole pour quoi que ce soit, on l'a jamais vu proche des gens. Il y a eu l'affaire du bébé Matisse, elle a envoyé un représentant. Dans d'autres pays, le président de la République, ou du moins l'épouse, allait recevoir les parents du bébé Matisse pour leur présenter leurs condoléances. Quelque chose qui a ému le peuple comme ça. Lorsque un couple s'est fait de la politique, Chantal Biya pouvait recevoir les parents du bébé Matisse pour montrer au peuple que effectivement nous sommes avec nous partageons la douleur du peuple. Non, bon, on ne va pas revenir dessus. Chantal Biya et la communication politique, ça fait deux. Mais je veux dire que ce qui nous intéresse ici ce soir, c'est dangereux ça. C'est la réaction de Perpétue Maleba à la suite de la lettre qui a fait le tollé dans tout le Cameroun, au point où des ministres, des influenceurs, des chanteuses, des gens se sont levés pour dire que moi j'avais insulté. Donc, si on passe sur le plan du droit, parce que beaucoup sont aussi diabétiques, à aucun moment, les blessures un juge ne peut dire que cette lettre-là est insultante. Ou on trouve un mot prostitué, ou on trouve un mot insultant en ce qui concerne la première dame du Cameroun. Parce que lorsque vous faites la gourmandise sur les réseaux sociaux pour chercher les billets du palais, vous tombez sur... oui, sur moi, je suis votre victime. Donc, après cette lettre que j'ai lue au Camerounais, en vidéo, que toi tu vas écouter parce que tu ne l'as pas lue, je vais maintenant faire écouter la réaction de Perpétue Maleba. Oh, Mathé, je montais pour vous dire bonsoir. Bonsoir, Kota. Mets-moi le volume.
Non, Maté, pardon, Maté. Donc, tu m'as trop porté, Maté, ça m'a fait mal. Oh, c'est passé. Non, tu sais que moi, on aime bien chatouiller. Et ça ne faut pas. Pour que c'est théorie, non, que tu parles de tes niques de whisky pour venir boire. C'est ça qui est ton père spirituel. On te dérange. Oh non, Maté, c'est pas mon père spirituel, Maté. Hey, pardon. C'est ton père spirituel, mamie. C'est pour ton père spirituel. Je dis c'est quand. Vous l'avez mangé maintenant. Si ce n'est pas lui, vous ne pouvez pas être des gens ici sur terre. C'est votre père spirituel. Non, c'est pas mon père spirituel. C'est parce que je montais à partir pour défendre ma star, mais après j'ai compris que non, c'est pas bien de monter sur les panneaux qu'on ne se casse pas. Est-ce que tu me vois depuis 2 jours, je peux passer là-bas? Et maintenant, il ne peut pas développer les sujets, il prend de partout, et si ça ne tient pas, c'est vous qui partez donner de l'air, parce que Tati et moi on avait observé à distance, c'est vous qui pompiez de l'air, c'est vous qui donnez de l'oxygène à ce truc qui n'a même pas de sens. Quel est ce panneau? On dit que le jardin de Marfo, pourquoi quand la Marfo lui parle, il ne regarde pas dans les yeux de Marfo, de bâton. C'est pas ça. Et il n'y a jamais de conclusion. On ne dit pas que lui, on n'a pas de telle chose aujourd'hui. Voilà, on a mouvement, voilà ce qu'on a conclu, tout machin. Moi, c'est des trucs vains, c'est des trucs sans fin, sans tête ni queue. C'est vrai. Est-ce que c'est bon? Même aujourd'hui, là, quand j'ai passé en passant, mais quand j'ai passé là, ils ont lancé là, ils ont commencé à parler encore de la mafia. Mon cœur a commencé à me faire mal. Et c'est vrai que, passé. Non, il faut les laisser, pas nourrir seulement. Parce que quand vous les faites venir des abeilles, quand vous partez, vous nourrissez son petit tout, ça se tire. Depuis que vous ne les faites pas, les autres ne deviennent plus aussi. Parce que là, les équipements de voix et tout, donc c'est calme et tout. C'est calme. C'est vrai. Depuis 2 jours là, c'est vrai. Tout est pitié. Vraiment. Flo, tu parles très bien. Toi, tu as le truc et tout qui va avec le profil. Donc, tu peux lancer des lives là quand tu reviens du travail le soir. Vraiment. Quand tu fais ton gars et tout, les autres, ça te prend du terrain. Quand je parle, que je parle, mais si on a pris du terrain, ils ont pris du terrain. Et personne de ce côté ne fait plus les lives. Ils prennent du terrain. Tu fais tes lives et tout dans le noir et tout, mais tu mets le live. Tu prends pas les touches. Tu mets tes soeurs montées et tout. Beaucoup de gens pas compris avec nous autres et tout. Mais vous, comme ça, avec laquelle elles ont plus confiance, qu'elles viennent parler là-bas. Mais eux, ça te gagner du terrain. Ils sont vraiment te gagner du terrain, hein, franchement. La première dame de notre pays, notre mère, la mère de la nation. Voilà, c'est qu'elle est pourrie là. Elle fait les lives avec les 500 personnes. Tu le connais? C'est vrai que les gens sont là. Et aussi, beaucoup de gens sont là-bas en faux profil. Non, c'est pas qu'on se relaie comme on fait là. On se relaie, comme on faisait avant. On se relaie. On se relaie. Tu le profil, tu fais ton live dans le noir, tu parles. Même couché comme ça, tu parles, tu dis ce que tu as dit, tu te vides et tout. Tu as des 2-3 amis qui viennent et tout. Et tu veux les faire monter, tu les fais monter, elles parlent. Personne ne fait les lives. Ah, la chambre était fermée, Noé ouvert. Personne. C'est comment, chérie? C'est comment ma Canadienne à moi, ma Ghislaine Trudel d'amour. Bisous, chérie. Bon, ça me dit que... Comme tu es une analphabète, bon, ça me dit Trudel. Tu ne sais pas qu'une telle vidéo peut t'amener en prison. Yeah. Mais si moi je n'ai pas porté plainte contre toi, vraiment prendre le dessus sur vous. La personne qui va intervenir tous ces gens qui pour vont chercher les là-bas, relations que la nature aura du c'est celui qui se plaint d'avoir été insulté par ce sont les mêmes gens. Même ceux qui ont donné les 900 partages à... C'est Raymond Tchenga qui se plaint d'avoir été insulté. Parce que la nature aura du vide. Qui va se battre pour te sortir. Les gens aussi veulent aussi savoir. Et ils ne veulent pas aussi rester comme ça. Quand tu m'as traité de voleuse, ça va quand même de quoi te mettre sous la table. Moi qui ai un nom référencé sur Google, c'est-à-dire que je peux chercher Google maintenant et je demande qui est Marlène Mbouté. Google va répondre que Marlène Mbouté est chef d'entreprise. Et je vais taper le nom des entreprises, ça va sortir. Elles sont délaissées. Mais tu te mets, tu détruis mon image. Je ne t'ai rien fait, j'ai aucun problème avec toi. Parce que dès que tu vas finir de faire cette vidéo, tu peux prendre on t'a remis vous faites vos petits trucs et tout parce que beaucoup n'ont pas la confiance entre je t'ai vu le 20 mai 2024 pour ta première fois après cette vidéo. Tu as reçu ton billet d'invitation au palais. Tu viens m'insulter. Toi qui dis que tu pars aider les prisonniers. Quelle est la prisonnière
faire tes lives, il faut Qui faire va, les lives. qui va être content de te recevoir en voyant ta vidéo que tu insultes. Pour toi, ancien prisonnier, c'est une insulte. Qu'on lui a pas fait du bien. Il y a tous les Tu dis que moi, je suis une vendeuse de piments. Donc, c'est dans notre pays, on ne peut plus respecter des gens. Donc, il y avait une femme comme ça. Est-ce que tu sais je veux un peu savoir un peu. Quand toi-même tu écoutes ta vidéo, je ne t'ai rien fait. Je n'ai jamais dit que tu étais une vendeuse de piments. Or, si je te demande une fiche de salaire depuis que tu es enfant, je ne sais pas ce que tu fais. Mais lorsque tu as parlé de moi, en me traitant de vendeuse de piments, de voleuse d'arnaqueuse, je ne t'ai rien fait. J'ai appelé des gens qui te connaissent, qui me disent que non, en réalité, tu es une prostituée et ils m'ont envoyé une vidéo dans laquelle tu dis que tu as fait la prostitution, mais que tu n'as jamais voulu assumer lorsque tu venais attaquer Fleur de Lys sur les réseaux sociaux. J'ai encore la vidéo, je vais la faire écouter aux Camerounais. Tu disais que Fleur de Lys est venue parler de la prostitution, enseigner la prostitution aux enfants et tout ça, que toi tu l'as fait, mais jamais tu ne l'as assumé publiquement. La vidéo, elle existe. Parce que quand on croit seulement que tu es simplement un analphabète, mais je découvre que tu es bipolaire. C'est-à-dire que tu peux venir attaquer quelqu'un qui ne t'a rien fait dans un sujet qui n'est pas à ton niveau d'intelligence, mais parce que tu me traites pour quelqu'un qui est 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux. Tu ne m'as jamais vu, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontré nulle part. Je suis sur ma page, je publie ma vie, je publie mes enfants, Chantal Biya aussi, je peux dire qu'elle est 24 heures sur 24 parce que quand on suit ses posts, les gens de sa famille, tous les jours elles sont sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram, ça veut dire qu'elle aussi elle est sur Facebook. Ce n'est pas parce que les blogueurs me relaient sur toutes leurs pages que dès que tu ouvres mon téléphone, tu me vois. Ce n'est pas moi qui publie, c'est des blogueurs qui prennent mon image pour faire la promotion de leur page parce que mon nom est associé, fait tourner la page Facebook de quelqu'un. Donc je ne suis pas H24 sur Facebook. Je n'ai jamais monétisé mes pages. Personne n'a jamais vu une de mes vidéos ou alors mon mur, il y a une publicité. Je n'ai même jamais cherché à savoir comment ça se passe. Je suis venu parler en vidéo pour des gens comme toi. Parce qu'avant j'écrivais, mais comment quelqu'un qui ne sait pas lire ou alors qui ne peut pas lire parce qu'il y a aussi des aveugles qui me suivent uniquement parce qu'ils vont entendre ce que je dis. Donc, pour toi, cette vidéo que tu as faite pour m'insulter ne peut pas t'amener en prison. Tu te lèves, tu es une femme qui a un doctorat. Doctorat ne veut pas dire que tu es médecin. Ça veut dire que tu as un diplôme sur lequel c'est écrit doctorat. Il y a le doctorat en droit, il y a le doctorat en littérature, il y a le doctorat non, c'est un diplôme qu'on appelle docteur. Quand tu as ce diplôme-là, ce n'est pas parce que tu es médecin. Le médecin aussi a ce diplôme-là. Mais il y a des gens qui ont ce diplôme dans plusieurs domaines. Et c'est pour ça qu'on t'appelle docteur. J'espère que tu as compris la partie là. Le docteur n'est pas seulement le médecin qui travaille quelque part. Et en plus de ça, tu peux sortir médecin et tu décides de partir travailler aux Nations Unies. Tu ne vas jamais injecter quelqu'un. Tu as le diplôme de médecin, mais on te recrute aux Nations Unies où tu es dans les bureaux à écrire. Quand tu arrives au ministère de la Santé, il y a plusieurs ministres, il y a plusieurs médecins, mais qui sont par exemple à la direction administrative. Eux, ils n'ont jamais piqué personne, mais ils ont le diplôme des médecins. Donc, lorsque tu as le doctorat, ça signifie simplement que tu as un diplôme qui est écrit que doctorat. J'espère que tu as compris cette partie. Donc, tu m'as insulté comme tu m'as insulté. Si tu as un seul message de moi que je t'ai insulté, tu viens, tu publies. Maintenant, je vais faire écouter aux Camerounais. Après cette insulte que j'ai reçue de toi, je vais leur faire écouter ma réponse. Tu devrais avoir pitié de ceux qui viennent regarder les 300, 400, 500. Quand vous disiez cela que j'ai pitié des gens qui sont chez le Fombo, à quoi ces mensonges qu'elle raconte de moi. Alors qu'elle me voit au travail, elle connaît où je travaille, elle connaît tout de moi, mais elle vient monter son film Nadia, les gens l'écrivent pour les Bakoka. Eux, ils sont où aujourd'hui avec ça? Alors qu'elle est dans son Nadia, elle est dans son scénario de film Nadia, elle a envie de leur nourrir avec de la haine. Eux, ils sont où à quel niveau aujourd'hui?
Donc, ce sont les gens qui partent la regarder. Il faut avoir que pitié de ceux qui partent la regarder. Elle a envie de traiter sa dépression. Vraiment. Je refuse de montrer mon visage. Pour vous prouver Donc, que ce n'est pas moi qui les enviez. Love you too. Sont ceux là qui faut avoir pitié d'eux. Quand le problème, elle n'est même pas la dangité. Alors qu'elle connaît toute la réalité. Elle m'appelait, elle et moi, on causait en appel vidéo au travail. Elle connaît bien mon type, plus que tout le monde ici à ce niveau. Mais elle est venue organiser son scénario. Ok? Elle la croit, c'est la gente. Ils sont où à quel niveau je dis? Voilà la seule réponse que je t'ai accordée. Je t'ai demandé, tu m'as dit, je vais la clasher, je vais bien m'asseoir. Je fais quel type de classe avec toi? Aucune insulte. Elle porte pour le caleçon parfois. Alors que tu m'avais traité de voleuse, d'ancienne vendeuse de piment, d'arnaqueuse, que je suis de fou. Voilà, il y a tes vidéos. Parfois, elle a encore la tâtre du matin, la j'ai dit, je ne peux pas clasher avec toi. On n'est pas de la même catégorie. Elle n'a aucun problème. Je sais pas. Le vagin ne donne pas l'égalité, non. J'ai un vagin, certes, mais je suis sûre que l'entretien que j'accorde à mon vagin, tu ne pourrais pas le faire. Je sais pas ce que tu as fait dans ta vie. Mais lorsque je me suis renseignée sur toi, la vidéo qu'on m'a envoyée, c'est la vidéo où tu disais que effectivement tu t'es prostituée, mais tu n'as jamais voulu venir sur la toile le dire comme tu leur le dis. Je peux faire écouter la vidéo. Donc c'est toi qui es venu dire sur les réseaux sociaux que tu t'es prostituée, mais contrairement à Flore, tu n'as jamais voulu en faire un motif de vente sur les réseaux sociaux. La vidéo existe. Donc si tu dis que tu n'as jamais fait une telle vidéo, je te sors la vidéo. Je ne veux pas t'humilier. Une femme de mon rang ne gagne rien à humilier une petite personne comme toi. J'ai simplement voulu mettre en face de toi tes propres contradictions. Chaque fois que tu recherches de l'attention sur les réseaux sociaux, chaque fois que vous vous rendez compte que le public des réseaux sociaux est concentré sur les vidéos, qu'à chaque fois que je fais une sortie, j'ai 50 000 vues, 60 000 vues, et que les gens ne viennent plus vous écouter, vous commencez à m'attaquer. Parce que pour vous, vous êtes en compétition de vues. Mais les Camerounais sont fatigués de la bêtise. Sur les réseaux sociaux, quand les Camerounais viennent m'écouter, il y en a qui viennent apprendre le droit ou partager des convictions politiques. Vous et moi ne produisons pas le même contenu. Donc ta guerre avec moi réside uniquement dans le fait que tu penses que je viens déjà chercher la monétisation en récupérant des gens que vous avez passé 10 ans à abrutir sur les réseaux sociaux, à raconter des histoires à la con. Je dis qu'il y a une vidéo où toi-même tu dis que effectivement tu t'es prostituée. J'ai vu dans ta vidéo, tu as même parlé de mon mari. Je vais faire écouter la vidéo. Donc, je ne sais pas. Lorsque je parle de l'affaire de Flore de Lille, j'explique dans mon direct que tu m'as insulté. Je t'avais rien fait. Et on m'a dit que non, tu es une des communicatrices, tu soutiens Raymond Tchengan. J'ai dit, mais attends, Perpétue Maleba et soutient Raymond Tchengan. Mais Raymond Tchengan, c'est un ami intime à moi. Comment il peut permettre, c'est pour ça d'ailleurs je l'ai tagué sur mon mur. Comment il peut permettre que son ami m'insulte aussi vertement? Est-ce que c'est Raymond Tchengan qui t'a dit que j'ai vendu le piment? J'ai été pendant 11 ans cadre de la CRTV, directrice du projet Aspire, présidente de la Ligue régionale du Sud. À quel moment je me suis retrouvée dans des activités sexuelles avec de commercialisation de sexe? Ce que je n'ai pas encore goûté, je n'ai pas goûté. Donc j'étais un peu surprise par tout cela. Ce que je n'ai pas encore goûté, tu ne veux plus jamais goûter. Et j'ai cité ton nom parce que si devant Dieu, et comme je le tu sais que tu n'as jamais fait une vidéo, une photo de toi. Tu comprends, non? Où tu es habillé avec une petite robe très couleur où on voit tes fesses. Et que tu as envoyé tes vidéos, tes photos à Nadège Bapa pour qu'elle te fasse l'annonce. Si tu es sûr qu'il n'y a pas ce type de vidéo, reviens me répondre. Parce que ce que vous ignorez, c'est que vous voulez vous faire une virginité en faisant en sorte qu'on nous confonde. Vous et moi.
Parce que comme je m'exprime aussi en vocal, ça vous pose un problème. C'était un truc qui vous était réservé. Moi, je faisais des écrits intellectuels et vous faisiez des vidéos. Oh, vous vous rendez compte que quand vous faites des vidéos aujourd'hui à 15 000 vues, et c'est moi qui fais 50 000 vues. Est-ce que tu n'as jamais fait une vidéo où tu viens avouer qu'effectivement, tu as envoyé tes photos à Nadège Bapa pour qu'elle te fasse les annonces parce que tu avais faim? Ça me plaît pas. Compressor, si tu n'avais jamais fait ça et tu as avoué que oui, effectivement, tu l'as fait, tu t'es prostituée, mais tu n'as jamais voulu venir t'assumer. Lorsque Nadège Bapa, je ne les connais pas. Quand quelqu'un parle de moi, je peux regarder tout ce qu'il a déjà fait de sa vie. Je me dis, mais attends, est-ce que la femme qui parle de moi, là, elle fait dans le football, elle fait la politique, pourquoi elle m'attaque aussi vertement? Donc je regarde tout ce qui te concerne. Donc si tu n'as jamais répondu à une certaine Nadège Bapa, que effectivement tu lui as envoyé des photos pour qu'elle te mette dans les sites, pour que tu rencontres les clients, si cette vidéo n'existe pas, moi je te demande pardon d'avoir dit que tu t'es prostituée. Parce que c'est toi qui es venu avouer que tu t'es inscrite dans les sites de prostitution. Tu as remis à Nadège Bapa parce que tu avais faim. Et donc tu t'es débrouillée comme toutes les jeunes filles de conditions difficiles se débrouillent. Donc je ne t'ai pas insulté. Si tu n'avais pas fait une telle déclaration, personne n'aurait jamais eu. Je te trouve très respectable. J'ai toujours fait des éloges à ton endroit en disant que malgré le fait que tu sois une analphabète, c'est pas une insulte. Analphabète veut dire quelqu'un qui ne sait pas lire l'alphabet français. Non. C'est-à-dire dès qu'on colle les lettres de l'alphabet français, tu peux pas les déchiffrer. Comme ça là. Et donc tu es une analphabète. Mais quand tu t'exprimes, on dirait que non, tu as un niveau plus élevé qu'une certaine Guylaine Chapuis en français. Tu t'exprimes mieux en français que Guylaine Chapuis. Je l'ai toujours relevé. Mais si tu n'avais jamais fait une vidéo où tu avoues qu'effectivement tu as donné tes vidéos et tes photos à Nadège Bapa pour qu'elle te mette sur les sites, je n'aurais jamais associé ton nom à une histoire de prostitution parce que tu es une femme respectable physiquement. Donc, commencez à prendre en compte que tout ce que vous faites dans les réseaux sociaux, ça va rester. Si aujourd'hui tu as honte, après peut-être quelques mois de lucidité, ou qu'on est parti demander ta main, ou tu veux avoir une vie normale, qu'on vienne te rappeler tout ce que tu as déversé sur les réseaux sociaux. C'est pas ma faute. Compressor. C'est toi qui es venu dire aux gens qu'effectivement les photos nues presque nues qui sont diffusées, tu les avais envoyées pour qu'on te fasse des annonces de prostitution et que tu l'as fait, mais tu n'as jamais voulu assumer cela comme les fleurs de l'île le font. On peut pas déposer à quel moment je m'attaque à toi? Non. À quel moment je t'attaque? C'est très important. Maintenant, je découvre aujourd'hui une vidéo que tu as faite, parce que moi, je démontre tout ce que je dis sur les gens. Tu dis maintenant que voilà la vidéo que tu as faite il y a 10 heures qu'on m'a envoyé. Rêve fait les directs, mais rarement. Même Nayon ne sait faire les directs, mais c'est rare. Il doit avoir un relais. Comment on retourne comme ça la page? Un samedi cadeau comme ça. Dimanche cadeau. Samedi cadeau, vendredi cadeau. Mais attendez un peu. On est là comme ça. On peut mettre nos yeux là-bas alors qu'on peut lancer les directs. Non, gars. C'est pour ça que le sapac là, il essaye un peu le sapac le rat de l'Allemagne là. Il a profité de ça il a profité de ça. Ah mais quand on a descendu ça mouline. Il a profité de ça pour se relancer. Maté, ça tourne. C'est une vendeuse de piment dans un camion rouge et de la couleur du camion. Bon. J'ai bien envie de savoir, son camion était positionné derrière moi. Je sais pas comment ça s'est passé. Elle est sûre d'elle, elle est formelle, elle est... Okay. Donc, comme je disais... Et j'aimerais savoir où est-ce que... Oui, les Asiens ne refusent pas, mais c'est pas tout le... Est-ce qu'on a refusé? Est-ce qu'on a refusé? Rêve n'a pas la même popularité avec la star. Rêve n'a pas la même popularité avec la star. Si tu veux que je dise par mot et tout, et le nom juste, Rêve n'a pas la même popularité que la star. Voilà. Rêve a fait sa part. Tu vois que si c'était Rêve qui avait tenu la carrière de la star, ça aurait été le montant que la Nomba Ouna a cotisé. Hein?
Il faut savoir qu'il y a influence et influence. Parce que moi, je ne peux pas me mettre. Moi, déjà, petite dame comme je suis. Il y a des personnes, des influenceurs sur la toile. Moi, je m'attendais pour le dire que la star, au moins, elle fait au moins 2 là ou 3 là. Elle devrait produire revenir faire des là par rapport à ça. Mais elle est alors où? Des grandes dames qui me suivent. Des grandes dames qui prennent de leur temps pour m'appeler, pour me parler. Elle t'a dit. Mais oui, il faut qu'elle vienne. Elle est où? Donc, vous avez compris que quand elles veulent faire leur publicité, elles prennent mon nom. Ils vont voir comment m'aide. Ils vont voir comment la mafo. Oh, mate, pardon, c'est comme ça qu'on booste les gens. Alors que les Camerounais viennent de constater que tu m'as copieusement insulté. Venez ici, c'est vrai. Je ne t'avais rien fait. Alors que toi-même, tu sais que tu as fait des vidéos. Je ne connais même pas où trouver le truc là. Si jamais tu dis non, je vais les publier. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est humiliant pour toi. Je ne connais pas un boulot, où tu t'es trouver le marié lien là. Je ne sais et pas tu là où je vois constates ça. que la réputation que tu t'es faite sur les réseaux sociaux peut te poser en justice. C'est pour ça qu'on vous dit, réfléchissez avant de venir ouvrir n'importe quoi, vos bouches n'importe comment. Je sais pas ce que vous filmez. Je sais pas. Est-ce que les deux personnes, si c'est la même personne? Après toi-même, tu oublies que elle te donne une taillette même comme ça là. Il faut les temps sont devenus tellement compliqués, surtout pour nous. Voilà, c'est toi qui as cité mon nom. Ici aux États-Unis. J'ai Pour une amie affaire que ça fait 2 mois, c'est avec moi la qui paye son première dame du mortgage Cameroun. de sa Donc, maison. je Elle peux a perdu clasher son travail dans le gouvernement. une femme Elle qui avait est à son un bon niveau boulot élevé. avec un cabinet de comptable et dont le elle a laissé ça mari pour aller prendre le travail au dirige tout le Cameroun. Qui n'avait pas encore fait 1 an. Donc quand tu m'envoies clasher les gens de mon niveau, je pense quand même que je m'adresse à une personne qui est socialement élevée. C'est pas à toi que j'avais répondu. Ça fait 2 mois qu'elle paye son mortgage. C'est pas à toi que j'avais écrit. Si elle la met dehors, ils seront obligés d'aller faire 3 enfants ici chez moi. Les temps mais il fallait que je te laisse ça humainement pour te permettre de réfléchir. Très difficile. C'est toi qui es Donc, venu quand dire quelqu'un faisait quelque chose comme ça, c'est la pression. qu'on te mette dans les Monsieur, attends que quelqu'un se laisse de sa bonne volonté pour venir dire que non. Parce que tu as non, ce n'est plus le temps là. Donc, je veux que tu nous le temps là. Le temps là, c'est le temps de la pression. Donc, de grâce, pour nous qui voyons ça, j'ai déjà tout a changé. Suffisamment porté. Au moins, c'est humiliant de voir ma photo. Avec tout le parcours que j'ai. On prend mon image. C'est ça que je dis que les gars bamileke sont en train de détruire. Elle ne travaille pas. Elle a aussi, elle avait entrepris des choses et tout. Elle ne pouvait pas imaginer que c'est pas parce que vous cherchez l'argent avec mon nom que vous allez prendre ma photo, mon étoile et coller à n'importe qui sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez pas écouter un propos? Il y a même un là, il est carrément spécialisé dans tout ce qui concerne Marlène Mvutu. Il n'y a pas une journée où je ne scrolle, je vois partout qu'est-ce qu'il y a, c'est-à-dire la même vidéo. Et voilà comment sur une seule vidéo que je fais, il fait 10 coupures différentes, il colle mon nom avec toute la salissure africaine. Au moins qu'il vienne seulement comme ça. C'est une commande. Quand je tape mon nom maintenant, mon référencement apparaît avec toute la salissure camerounaise. Je parle d'un problème qui me concerne parce que Raymond Tingang m'a contacté pour me parler de son problème. Il voulait que j'en parle. Sinon, je n'allais pas parler de ça, Pépétu. C'est Raymond Tingang qui m'a envoyé ses documents et il m'a demandé de faire une vidéo pour décrypter, pour expliquer le droit. Je ne suis pas une faiseuse de vidéos, non. Je suis une intellectuelle. Et je vais publier la photo, le message de Raymond pour me demander de faire la vidéo sur son problème. Donc, je pense qu'on s'est suffisamment compris. Je veux que tu dises que toi, tu n'as jamais dit que tu te prostitues pour que je publie la vidéo. Parce que pour moi, je n'ai jamais voulu humilier les gens. Je me suis suffisamment exprimé, j'ai posé des preuves et je pense que c'est vrai. Mais si tu dis qu'en aucun jour, tu n'as jamais dit à Nadel Papa que oui, c'est vrai que je t'ai donné mes photos pour que tu me fasses des annonces, c'est vrai que je l'ai fait. J'avais faim, tu l'as jamais dit. Là maintenant, je publie la vidéo et je sais que ça va t'humilier. Si tu es venu en mariage chez les boules, apparemment, tous les boules sont sur ma page. Donc, c'est ce bonne soirée, les amis. Pour la MAFO directement, je préfère moi. Moi, je n'aime pas l'étude de la honte. Je préfère aller voir la MAFO, inbox, je dis que MAFO, ton Orange Money là qu'elle a utilisé une fois, voilà encore ce que je peux faire. Oui, c'est comme ça. Ou même que dans le combien, c'est que je vois devant moi. C'est toujours à 14 €.
Le colère à 14, on a été moqué de nous partant avec les 14 dollars là. 14 dollars. Le Fombois a dansé sur ça l'autre jour. C'est dans son là que j'ai su ça. Elle a montré 14, une fille au Canada qui a cotisé 14 dollars. Depuis 6 jours, ou c'est 5, depuis c'était quand là? Non, mais ça fait une semaine pratiquement. Vous parlez de quoi? Je suis allé sur la page de la star pour vérifier. Moi, je n'ai pas pu trouver le lien là. Je ne connais pas là où on voit le lien là. Une semaine que le Duc est à 14 €. Mais arrêtez, ça va. Je vais aller donner ma page. Je vais mettre dans le combien c'est là. Je vais aller dans honte. Oui. Non, après Zazie, c'est aussi pour motiver aussi. Non, les gens, ils se sont moqués. Hein. Non. Oui, même si le rat aujourd'hui, merde. Même si le rat aujourd'hui, et que la femme a dansé, c'est que c'est chez elle que j'ai su que c'était à 14. Elle avait monté, elle a fait la capture de quand elle a mis ça sur son live. Son live, qu'elle a fait son cabajo fleuri de jeunes là. Si vous partez, vous allez voir la capture là qu'elle a collé son live. Elle a dansé jusqu'à quand elle a fait qu'elle a honte et elle a coupé son live à cause de ça. Elle dit que la star, la grande blogueur qui faisait les lives avec les 30 000 étoiles. Aujourd'hui, ne parlait pas avant même 1 000 €, même 1 000 $ à moins de 5 jours. Elle a dit que non, vraiment, elle préfère laisser. C'est comme ça qu'elle a même coupé son live dans la moquerie. Ils se sont moqués même. C'est chiant, le faux que j'ai su ça l'autre jour. J'ai failli pisser sur moi.